Bonsoir, bienvenue sur les racontines de Nathalie pour les histoires de Noël. Cette séance est plus particulièrement faite pour les structures des écoles maternelles, notamment les classes de moyenne. Donc pour Villeneuve, Thomas David, Bramosset et Noël Lacombe. Voilà. On va commencer avec une histoire du petit ours des neiges. Le petit ours des neiges. Un petit ours blanc, perdu loin de sa tanière, marche dans la neige par un froid polaire. Ses pattes et son museau sont glacés. Trouvera-t-il un endroit pour s'abriter? Pauvre petit ours des neiges, il a déjà beaucoup marché et rêve de se blottir au chaud dans un nid douillet. Il est épuisé, et il aimerait tant se reposer. Mais où? Au pied d'un arbre, il découvre un mystérieux trou. Soudain, une grosse voix le fait sursauter. C'est une maman renarde fâchée qui s'écrie: « Il n'y a pas de place ici, tu dois t'en aller. C'est le nid de mes petits. » Dans cet arbre, le petit ours aura plus de chance. Alors il grimpe pour atteindre un grand trou. Il se hisse sur la branche. Soudain, une grosse voix le fait trembler. C'est une maman hibou qui est agacée et qui s'écrie: « Il n'y a pas de place ici, tu dois t'en aller. C'est le nid de mes petits. » Le petit ours des neiges repart, triste et fatigué. Trouvera-t-il un ami cette nuit pour l'héberger? Un petit chalet au loin. On dirait qu'il y a quelqu'un, les loulous. Des petits nuages de fumée s'échappent de la cheminée. Une belle lumière orangée éclaire une pièce bien rangée. Le petit ours est rassuré. Un feu va le réchauffer. Il se faufile sans bruit à l'intérieur, aussitôt attiré par une bonne chaleur. De grandes flammes s'élèvent dans le foyer et illuminent la pièce d'une belle clarté. L'ourson aperçoit une petite fille dans le salon. Par la fenêtre, elle regarde tomber les flocons. Il est tard, mais elle n'a pas envie d'aller se coucher. Elle aimerait tant avoir un ami avec qui s'amuser. « Oh, bonsoir !» s'écrie la petite fille toute contente. Elle prend l'ourson dans ses bras et lui fait un gros câlin. Il est maintenant rassuré et il se sent bien. Les deux amis jouent ensemble toute la soirée. Puis ils s'installent pour lire un conte de fées. Mais le petit ours est si fatigué de sa journée que très vite, il s'assoupit sur le canapé. Le petit ours est impatient d'aller se coucher.
La petite fille l'aide à grimper les escaliers. Puis elle couvre son adorable ami et le couche doucement dans son lit. Le petit ours des neiges s'endort blotti dans les bras de sa nouvelle amie. Il a trouvé la chaleur d'un abri pour la nuit. Mais surtout, il a trouvé la douceur d'un cœur pour la vie. Le petit Père Noël. Il était une fois, dans le nord, tout au nord, au pays où tombe la première neige, quand c'est encore l'été chez nous, dans le village secret des Pères Noël, un petit Père Noël, incapable d'attendre la saison de Noël. Il était toujours le premier à aller chercher son petit sapin dans la forêt. Toujours le premier à avoir sa luge briquée, ses bottes astiquées et son manteau épousseté. Vous le voyez là. Tandis que les autres Pères Noël réfléchissaient encore aux cadeaux qu'ils apporteraient aux enfants, il y avait belle lurette que le petit Père Noël avait choisi et emballé les siens. Il préférait offrir les jouets qu'il avait lui-même bricolés et savait en fabriquer de toutes sortes. Des automobiles multicolores, des chiens au pelage tacheté, des chevaux à bascule, des maisons de poupées. Il savait aussi préparer de délicieux petits gâteaux. Connaissez la recette des étoiles à la cannelle, des gâteaux de pain d'épices, des sablés en forme de pâte d'ours. Et ces gâteaux poivrés étaient les meilleurs du monde. Une fois tous ces cadeaux emballés, tous ces gâteaux sortis du four, il se faisait une joie, plus qu'aucun notre Père Noël, à l'idée de les porter aux enfants. Et chaque année, c'était la même histoire. Non, 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 tu ne peux pas nous accompagner, lui dit le grand Père Noël en chef, qui au village des Pères Noël décidait de tout. Tu es trop petit. Les enfants te regarderont de travers. Encore faudrait-il qu'ils puissent le voir, lança un autre. Avec son traîneau microscopique, s'exclama le troisième. C'était méchant, et il s'en fallut de peu pour que le Père Noël en chef ne les tienne consignés eux aussi à la maison. Mais cette année-là, il y avait tant de présents à distribuer que le Père Noël en chef ne pouvait se passer des jeunes Pères Noël. Il se contenta de les regarder droit dans les yeux, d'un air sévère, comme ça là, droit dans les yeux, et sévère, et leur dit « Voulez-vous bien vous tenir ?» Et à l'adresse du petit Père Noël, « L'année prochaine, peut-être on te prendra. » Ce à quoi le petit Père Noël n'osait même plus croire. Du départ des autres Pères Noël, le petit Père Noël ne voulut rien savoir. Il ferma ses volets et se boucla dans sa chambre. Être plus petit que les autres lui était égal.
Mais ne pas pouvoir aller chez les enfants le soir de Noël le rendait triste. Ce ne fut qu'un soir, lorsque tout fut tranquille et désolé, qu'il sortit de chez lui. Puisqu'il ne lui était pas permis de voyager, il voulait au moins se dégourdir un petit peu les jambes. Les étoiles scintillaient, mais notre petit Père Noël ne leur accordait pas un regard. Quelque part là-haut, les autres étaient dans leur traîneau, tirés par les rennes. Quand soudain, il entendit des voix qui venaient de la grande forêt, où vivent les animaux. De quoi pouvait-il bien discuter si tard dans la nuit? Quelle chance il avait d'être si petit! Il parvint à se faufiler sans que les animaux ne le remarquèrent. Tous étaient là, l'écureuil, le lièvre, le loup, le cerf, les souris, et tous de méchante humeur. C'est toujours comme ça, grogna l'ours. Les Pères Noël vont chez les hommes, jamais chez les animaux. Ils n'auraient pourtant pas loin à aller. Il en a été toujours ainsi, dit la vieille chouette. Je crains que cela ne change jamais. Mais cela allait changer. À peine le Père Noël avait-il entendu ces paroles qu'il retourna chez lui, aussi discrètement qu'il était venu. Un rapide coup d'œil au miroir, les paquets installés sur son traîneau, et le voilà parti. Ne manquaient que les rennes, qui tous faisaient leur tournée. Mais ils pouvaient bien pousser la luge jusqu'à la grande forêt. Jamais la grande forêt n'avait été aussi belle. Elle a connu ce soir-là une belle fête. Le petit Père Noël avait apporté un présent pour chacun, mais ce fut l'ours grognon qui se réjouit le plus. Il n'avait jamais encore reçu de cadeau. La chouette était la plus fière. Son nouveau chandail en faisait à l'évidence l'oiseau le plus élégant de la forêt. Sitôt après le retour des grands-pères Noël, le Père Noël, le petit Père Noël, alla trouver le Père Noël en chef pour lui raconter son aventure dans la forêt. Le Père Noël en chef en fut si étonné qu'il le nomma Père Noël des animaux. Bravo, bravo, s'exclamèrent les grands Pères Noël, qui par 3 fois le lancèrent en l'air. Depuis ce jour-là, le petit Père Noël a autant d'importance que les grands. Pas de reine pour Noël. Plus qu'une semaine avant les fêtes. Loin, au pays des Esquimaux, le Père Noël se gratte la tête. Son équipe de reines désobéit, résiste, il traîne des pieds. Ils viennent de voter la grève et veulent manifester sans trêve. Tous caracolent, cabriolent, arsouillent, fripouillent, comètes et amourettes, tonnerre et éclair. Lui annonce d'une seule voix. C'est fini, terminé. Depuis des siècles on t'obéit. Mais ton traîneau nous casse le dos pour que tu voles toujours plus haut.
c'est décidé. Ne compte pas sur nous cette année. Et tant pis pour les enfants. Le Père Noël est fâché. Ah, c'est comme ça. Ah, ben vous allez voir. Je saurais bien vous remplacer. Oh, n'en faisons pas toute une histoire. Le Père Noël rédige une offre d'emploi qu'il fait afficher dans les bois. Si personne ne vient m'aider, il n'y aura pas de jouets cette année. Le candidat arrive bientôt. Il court, il rampe, il trotte, il saute, il vole, il glisse jusqu'au bureau du Père Noël. Le Père Noël est enchanté. Qui vais-je donc engager pour prouver aux reines vaniteux que je me passerai très bien d'eux? Allons, les toutous, venez donc, vous remplacerez ces insolents. Commençons la formation. Montrez-moi que l'escalade, c'est une partie de rigolade pour vous. D'un seul coup, sur le toit, sautez, montez jusqu'à la cheminée là-haut. On va décoller, je le savais. Mais tout à coup, oh là 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 là, les petits museaux, les 8 museaux, frémissent et flairent un parfum chaud. Dans la maisonnette, la mère Noël prépare des petits croquants. Les gourmands aboient. Ça sent bon. Et si c'était des macarons? Allons croquer quelques gâteaux. C'est mieux que de tirer un traîneau. Le Père Noël n'est pas découragé, les enfants. Il essaye donc avec les minets. Allez, à vous les minets. Se laissant atteler de bon cœur, les chats trottinent avec ardeur. Les amis, vous savez marcher, mais savez-vous voler? Et les félins prennent leur élan. Mais à ce moment-là, juste à ce moment-là, une souris en promenade déclenche une vraie cavalcade. Échappant soudain au harnais, les minous filent pour l'attraper. Oh là là, se dit le Père Noël, les chiens, les chats, c'est capricieux. Je pourrais trouver sûrement mieux. J'embaucherai des spécialistes, des professionnels hors piste. Rejoignez-moi, Flamant Rose. Je vous engage. Fendons le ciel, nous allons faire ensemble des étincelles. D'un battement d'ailes, les volatiles frôlent les tuiles. Sur le point de les féliciter, le Père Noël les voit tituber. Il trébuche, bascule. Bref, il glisse au lieu d'atterrir. Heureusement, à cet instant, surgissent de nouveaux postulants. Pas d'inquiétude, nous voilà. Nous les costauds, on y arrivera. Ou avant tout, dit le Père Noël, montrez-moi vos talents en troupeau. Il attache à son traîneau les kangourous en ribambelle. Dès le début de l'exercice, les 8 crâneurs se ramollissent. L'un après l'autre, ils ralentissent, trop chargés des paquets volés qu'ils ont soigneusement cachés. Et l'un d'eux avoue, très embarrassé: Cher Père Noël, nous sommes navrés. Nous n'avons pas pu résister. Ils avaient planqué les jouets des enfants dans leur poche. Ouh là 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 là. Le Père Noël tourne la tête.
c'est quoi ce bruit de trompette? Et non, ce sont 8 éléphants qui avancent. Patron, nous on est des vrais, on est des durs. Montez donc dans notre voiture. Et d'un coup de talon, il s'élance. Vous êtes gentil, dit le Père Noël, mais beaucoup trop gras. Rentrez chez vous, bande de lourdeaux. C'est vraiment très compliqué de recruter des employés. Moi, il me faut une équipe entraînée pour faire ma tournée sans danger. Pas de gloutons, ni des chasseurs, pas des bancals, ni de voleurs. Les derniers candidats se présentent. Ce sont les reines qui reviennent. Cher Père Noël, nous t'aiderons si tu nous donnes ce que nous voulons. Une piscine, un sauna, des lits douillets, un radiateur à la télé, du chocolat et tout, et tout, et tout. Ouh là là, le Père Noël trouve que cela fait beaucoup. Mais vous aurez tout ça. C'est entendu, c'est entendu. Et peut-être même un peu plus. Signez ici, là, qu'on en finisse avec votre vilain petit caprice. Et c'est ainsi qu'une fois encore, le Père Noël part en tournée. Son beau traîneau est remorqué par ses 8 joyeux reines et disciplinées. Joyeux Noël! Joyeux Noël à tous! Le Père Noël sait-il où j'habite? C'est la veille de Noël. Perrine installe ses petits chaussons près du sapin. Voilà, dit-elle, je suis prête. Mais soudain, elle réfléchit. Et si le Père Noël oubliait ma maison? Perrine à la Garenne. Ce n'est pas facile à trouver. Papa, il faut que je voie le Père Noël. Sais-tu où il habite? Oui, dit papa. On y va, dit Perrine. Je dois lui expliquer où est ma maison. Papa trace un rond avec un bâton. Il prononce la formule magique Abracadabra, Noël, Père Noël. Et voilà notre petite tribu qui se retrouve tous deux dans la neige au milieu d'une forêt de sapins. Tu crois qu'on est au pays du Père Noël? Évidemment, dit une marmotte derrière eux. Et au même moment, un traîneau, les enfants, regardez là, file dans le ciel, emporté par des reines magiques. Vous l'avez raté de peu, dit la marmotte. Il est parti faire sa tournée comme tous les ans. La marmotte indique avec sa patte une direction entre les sapins. Généralement, il commence chez les lutins pour la grande danse de Noël. Alors, papa, il trace avec son bâton un rond et dit la formule magique. Abracadabra, Noël, chez les lutins. Et voilà, au moment où ils arrivent, le Père Noël surgit. Salut la compagnie! Joyeux Noël! Joyeux Noël, Père Noël, répondent les lutins.
Perrine s'approche pour lui parler. Mais déjà, les lutins entraînent le Père Noël dans une ronde folle. Il tourne et tourne encore. Allez, allez, mes chers lutins, ça suffit maintenant. Un cadeau pour chacun et hop, je m'en vais. Beaucoup de travail m'attend. Père Noël, t'en vas pas, crient les lutins en se précipitant pour l'embrasser. Perrine se faufile entre leurs jambes. Mais lorsqu'elle arrive, les loulous, le Père Noël a déjà disparu. Alors Perrine fond en larmes. Et son papa tente de la consoler. Mais Perrine pleure sans pouvoir s'arrêter. Alors, le chef des lutins se penche sur elle. Ne te désole pas, petite. À chaque réveillon, le Père Noël s'arrête toujours au cirque de son ami Peppo. Tu finiras bien par le rencontrer. Alors Perrine sèche ses larmes. Et puis, papa, qu'est-ce qu'il fait, les loulous? Eh bien, il prend son bâton, il trace un rond et il dit la formule magique. Abracadabra, Noël au cirque Peppo. Quand ils arrivent, les funambules dansent sur un fil. Puis, c'est le tour des trapézistes, des acrobates et enfin des clowns. Peppo et Zippo entrent en scène et Peppo dit: Et maintenant, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter notre ami le Père Noël. Youhou! Tout le monde rit, croyant à une blague. Mais le Père Noël surgit des coulisses et vient saluer chaleureusement le public en leur souhaitant un joyeux Noël à tous. Alors Peppo le clown se met à jongler et Zippo à chanter. Mais soudain Perrine s'écrie: Le Père Noël, où est le Père Noël? Il est parti, dit Peppo. Tu comprends, il a beaucoup de travail. Mais moi je veux voir le Père Noël, demande Perrine. Je peux t'aider, lui dit Peppo. Le Père Noël termine toujours sa tournée chez Odette la boulangère. Il adore ses croissants. Papa trace alors un rond avec un bâton et il prononce la formule magique. À vous les enfants, avec moi. Abracadabra, Noël à la boulangerie de chez Odette. Odette prépare sa fournée. C'est vrai, chaque matin de Noël, le Père Noël vient me dire bonjour. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à attendre, décide papa. Mais il est tard et Perrine, les enfants, elle a sommeil et elle s'endort. Au matin, comme prévu, le Père Noël cogne à la vitre. La boulangère ouvre. Je vous attendais, Père Noël. Je viens juste de sortir les croissants du four. Le Père Noël embrasse Odette, salue papa et s'assoit. Il partage ses croissants avec papa. C'est un régal, comme tous les ans, dit le Père Noël. Perrine voulait vous parler, mais elle s'est endormie. Eh bien, laissons-la au pays des rêves, murmure le Père Noël. J'ai fini ma tournée, alors je vous ramène. Papa emporte Perrine dans ses bras et monte dans le traîneau. Comme il est confortable et doux. À la garenne, allez, à la garenne, lance le Père Noël. Ho ho ho, les reines,
Oh, les clochettes des reines. Tintent, tintent, tintent. Tellement qu'elle réveille notre petite Perrine. Ça alors, dit-elle. Oh, tu connaissais donc mon adresse, Père Noël? Mais naturellement, ma petite Perrine. Perrine descend, papa aussi. Le temps de se retourner pour dire au revoir. Le Père Noël s'élance déjà dans le ciel. Perrine rentre chez elle, au pied du sapin. Un énorme cadeau porte son étiquette. Pour Perrine de la Garenne. Et en dessous. Non, 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 je ne t'ai pas oublié. Et c'est signé les loulous. Qui c'est qui amène les cadeaux? Le Père Noël. Et Perrine est super contente. Elle a pu rencontrer le Père Noël. Noël blanc. Oh, quand j'entends chanter